Le débat d'Arcachon, série de débats autour de thèmes de société animés par Philippe Lapousterle, c'est jusqu'à ce soir au Théâtre Olympia. Retrouvez dès maintenant sur place le sociologue François Dubé, le philosophe Pascal Bruckner et l'écrivain Yann Kefelec. En attendant, retour en images sur la soirée d'hier avec Dominique Sigaud et la malédiction d'être fille, ainsi que Gilles Kepel et Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient. C'est un récit qu'on fait à la fille. Être une fille bien, c'est entre autres se faire couper le clitoris. Okay. C'est un récit qui est fait à la fille. Et en fait, ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est ce que j'appelle la concurrence des récits. Normalement, tout être humain a le droit de faire le récit de lui-même. Les enfants, dès qu'ils sont petits, ils disent « je suis une fée, je suis un bateau, je suis un papillon ». Voilà. C'est une façon de faire le récit de soi. Et évidemment, ce récit évolue au fil de son existence. Ce qui est normal, ça permet de se constituer une identité. Et bien ces filles-là, c'est l'extérieur qui leur fait le récit. En leur disant, tu dois te marier à 12 ans pour être une fille bien, tu dois, pour sauver ta famille, tu dois être, enfin bon, etc., etc., etc. En France, on estime, je vais vous dire après pourquoi c'est juste une estimation, on estime que 40% des viols et tentatives de viol, écoutez bien, parce que moi j'ai dû me répéter 15 fois, 40% des viols et tentatives de viol en France sont sur mineurs de moins de 15 ans. Je répète, 40% des viols et tentatives de viol en France, ce qui inclut évidemment l'inceste, sont sur mineurs de moins de 15 ans. Il n'y a pas une étude nationale là-dessus. L'État n'a jamais jugé qu'il était temps de faire une étude nationale sur le sujet. Qu'à la surface de la Terre court une sorte de peste, obligeant les filles à la prostitution, à l'humiliation, à la dépendance extrême, à l'impossibilité de se doter d'un corps, d'une voix, d'une existence à soi, pour soi, en son nom propre. C'est maintenant à Bombay et à Paris, au Texas et au Mexique, en Chine et en Arabie Saoudite, en Égypte et tout au long de l'Afrique. Ça empire dans certains pays, même si d'autres font leur possible pour que ça s'amenuise. Ça se compte en centaines de milliers de mortes, de sexes brutalisés, de viols. C'est quotidien, c'est tabou encore le plus souvent, sous le manteau, dans le secret. Ça doit voler en éclats, s'arrêter, se repenser, se dire, se savoir, se faire connaître, se dénoncer, se comprendre, se soigner, s'arrêter. Avec Philippe Lapousterle, nous allons discuter de mon livre « Sortir du chaos, les crises en Moyen-Orient et en Méditerranée » pour essayer de comprendre ce qui se joue dans notre environnement sud et est de la Méditerranée, les questions de migration, les questions de djihadisme, le rapport de l'Europe au monde arabe et méditerranéen, qui sont des choses qui nous concernent tous, même quand on est sur la façade atlantique comme Arcachon. Néanmoins, on est impacté par les transformations qui sont incluses par les migrations, par l'implantation de populations originaires de ces régions, et pour comprendre comment est-ce qu'on peut avoir une relation moins angoissée à tous ces enjeux qui aujourd'hui favorise en grande partie les clivages dans la société française et ainsi que dans toutes les sociétés européennes. Ce livre, c'est en fait le fruit d'une quarantaine d'années de travail pour moi, d'études, de beaucoup bourlingué dans ces régions. J'ai connu énormément de monde. C'est un livre que j'ai écrit dans des circonstances un peu particulières puisque j'avais été condamné à mort 3 fois par Daesh. Ça m'avait donné des crises de sciatique épouvantables et donc je l'ai écrit couché d'un trait d'une certaine manière en faisant cette espèce de résumé. C'était un peu un testament puisque j'étais condamné à mort. Bon, je suis toujours là et ceux qui m'ont condamné, eux, ont été tués. Et donc c'est un peu sur cette base-là que j'ai écrit le livre. Si vous voulez, c'est un livre d'espoir, un livre de survie et c'est quelque chose qui nous permet de disposer d'éléments d'analyse pour comprendre quels sont les défis auxquels nous faisons face. Pour nous, aujourd'hui, il est absolument fondamental d'arriver à unir l'Europe et de faire en sorte que l'Europe est à la fois une politique étrangère commune, une politique de sécurité, mais aussi une politique de défense commune. Puis il faut aussi qu'on puisse continuer à exister dans un univers où d'un côté les États-Unis et de l'autre la Chine sont devenus
des empires prédateurs plutôt que ce qui était autrefois, à l'époque, avant le mur de Berlin et sa chute il y a 30 ans, un affrontement idéologique. Et ça, je crois que c'est un enjeu très important. Et la crise du Moyen-Orient s'inscrit aujourd'hui en plein dans cette transformation très profonde des relations internationales.